Dès l'ouverture, un ciel trop bleu, un bateau trop parfait et déjà le malaise. Une croisière qui tangue sur l'illusion d'un paradis. Sam et Ellie, mère et fille comme un seul corps en rupture, plongent dans un suspense sans éclat mais suffocant. Belle image, ride de plage, mais le danger est là. Le monstre a un sourire charmeur et se fait appeler Ravière. Un thriller familial aux airs de suite de téléfilms Lifetime entre Filter et Mother's Day Massacre où le climat social se reflète, sans le nommer, dans l'effondrement des liens familiaux et la fatigue d'une mère célibataire. On espérait suspense, on obtient répétition. Téléphone qui tombe en panne au bon moment, décisions idiotes comme des bobards narratifs, et pourtant, même la mer devenue prison vous saisit. Le film joue sur l'oxymore permanent. Joli décor mortifère, charme séduisant devenu poison. La tension narrative, une drogue douce, lenteur assumée, construction en escalade après une moitié pataugeante. Le venin de Pufferfish, seule surprise originale, piqûre dans la veine gore d'un récit trop lisse. On sent que le script s'écrase sous ses clichés. Mais les zones d'ombre, entre mère et fille, ce lien dessiné au rasoir, tente de survivre dans les creux du scénario. Samara Armstrong et Alexandria de Berry essaient, soufflent, vibrent. Malgré la naïveté forcée du personnage, Sam trop crédule pour être crédible, Ellie trop parfaite pour passer les obstacles. Le mari absent, Corinne Nemec, se glisse comme un sauveur vidé de chair. Est-ce un film banal ? Oui. Est-ce un reflet de l'angoisse contemporaine, solitude, danger caché derrière le confort ? Sans le vouloir vraiment, il le suggère. Une femme en crise conjugale, l'absence d'écoute institutionnelle, aucun appel à la police, l'autorité familiale qui s'effrite sur un ponton, sans slogan, mais par la dérive des choix stupides. Le décor paradisiaque devient l'image d'un piège familial. La lumière aveugle, l'eau reflète un reflet mortel. Et dans cette baignade dans l'absurde, on ressent une fatigue sociale. La mère éreintée qui n'écoute plus son instinct. La fille exposée sans protection. Le patriarche absent à l'image. Politique sans mots. Maternité sous pression. Danger domestique banalisé. Absence de secours institutionnel. Les images vous traversent comme un symptôme collectif. Un film que l'on vit plutôt qu'on l'analyse, parce qu'il vomit sa propre faiblesse en tension muette. Note finale, 8/20. Public cible, amateur de téléfilms sombres, amateur d'océan glam mais inquiétant. Dernière gifle, c'est charmant de loin, toxique de près.